Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier le Śrīmad Bhagavatam aujourd'hui. Nous en sommes au deuxième chant, chapitre 3, verset 24. On avait commencé, on va continuer, la teneur est portée. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tadashmasharam Hridayam Batedam. Tadashmasharam Hridayam Vadeyam. Yadgriyamaner Harinamadheyai. Yadgriyamaner Harinamadeyam. Navikriyeta tayada vikaro. Navikriyeta tayada vikaro. Netre jalam gatra ruheshu harsha. Netre jalam gatra ruheshu harsha. Traduction. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Donc, suite du commentaire. Ceux qui chantent les saints noms du Seigneur, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, est dit d'être bardé d'acier. L'écriture qui porte le nom de Sandarbha explique que si une personne chante continuellement les gloires du Seigneur, mais son cœur ne fond pas, c'est un signe qu'elle commet de nombreuses offenses au pied des saints noms, Namaparad. Tant que de telles offenses sont présentes dans la vie d'un dévot, il ne pourra goûter la douceur du service de dévotion. Il existe 10 offenses qui sont détaillées dans le Padma Purana. Brahma Kanda 25, 15, 18. Donc, un verset en sanskrit, je vais lire la traduction. La première offense est de blasphémer ou de critiquer les grandes personnes saintes qui sont engagées dans l'œuvre de propager à tous les êtres le chant des saints noms du Seigneur, le Mahamantra Hare Krishna. Cette offense est la pire offense aux pieds pareils au lotus du saint nom. Le saint nom du Seigneur, qui n'est pas différent de lui, ne tolérera jamais de telles critiques, même de la part de celui qui passe pour un grand dévot. Je ne sais pas ce qu'il y a à vous lire. Je vais lire les 3 premières. Deuxièmement, dans ce monde matériel, le saint nom de Krishna est de très bon augure. Le nom, la forme, les qualités et les divertissements de Krishna incarnent tous la connaissance transcendantale absolue. Ainsi, si une personne essaie de séparer la personne divine et absolue de son saint nom, de ses formes, de ses qualités ou de ses divertissements en considérant ceci comme étant matériel, ceci est considéré comme une offense. De la même manière, penser que les noms des demi-dieux, comme le Seigneur Shiva, ont la même valeur que celle que le nom du Seigneur Krishna est aussi un blasphème. Ceci constitue la seconde offense aux pieds pareils au lotus du saint nom du Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Kashavasya Cha Krishna Bhakti Praderevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. C'est un guide pour savoir si notre cœur est bardé d'acier ou non. Est-ce qu'on pleure en chantant les noms de Krishna? Et donc il est dit que Krishna et son nom, ils ne sont pas différents. Et donc une personne qui a un cœur qui n'est pas bardé d'acier, un cœur doux, elle pleure immédiatement au moment même où elle prononce les noms de Krishna. Et si ce n'est pas notre cas, alors on peut voir que, bien sûr, quand elle pleure, elle peut pleurer intérieurement aussi. C'est pas forcément que les grands dévots, ils montrent extérieurement les symptômes comme ça. Mais si on peut se rendre compte nous-mêmes, est-ce que, quand on chante le nom de Krishna, on a ces larmes qui viennent spontanément, et des vraies larmes, parce que là, on dit dans le verset justement que les simulateurs, finalement, ils ne sont pas mieux. Quand on parle de larmes qui viennent du cœur. Et si ce n'est pas le cas, alors on dit qu'on a un cœur bardé d'acier, parce qu'on ne peut pas goûter au nectar qu'il y a dans le nom de Krishna. Le nom de Krishna qui n'est pas différent de lui-même. Et donc, bien sûr, quand on vient dans ce monde et qu'on est conditionné par la nature matérielle, par notre désir d'indépendance, on est recouvert de tellement de couches que oui, à force, c'est comme... le cœur, il est recouvert de tellement de couches qu'il n'a plus accès à ce nectar. C'est comme un gros barrage de notre identification, de notre indépendance, de notre recherche du plaisir des sens pour nous-mêmes. Et donc tout ça, ça nous garde loin du nectar des noms de Krishna. Mais en chantant les noms, parce que Krishna n'est pas différent du nom, et quand on chante, le Saint-Nom, il rentre dans nos oreilles, et petit à petit, sous toute cette saleté, elle est nettoyée. C'est expliqué, c'est comme un verre qui est rempli de boue, de choses impures. Et pour que le verre il devienne transparent, alors on va verser de l'eau, qui est comme le Saint-Nom, on verse de l'eau, et petit à petit, la saleté, elle va sortir. Petit à petit, et un jour, à ce moment-là, il y aura de nouveau de l'eau complètement claire dans ce verre. Mais ça prend un certain temps, parce qu'il faut que toutes ces impuretés, elles sortent. Dans le premier verset du Shikshastakam, c'est dit que le chant du Saint-Nom, c'est comme un feu qui fait sortir... c'est comme un feu de forêt, et donc le feu de forêt, il fait sortir tous les animaux, les bêtes sauvages qu'il y a à l'intérieur de cette forêt. Et c'est comme toutes ces impuretés qui s'en vont. Il nettoie le miroir du cœur, pour que finalement on puisse se voir véritablement, donc voir l'âme, ce qu'on est vraiment. Et donc c'est un processus qui est graduel, et on nous explique que dans ce verset et dans la teneur et portée, que si on ne peut pas goûter aussi au nectar du Saint-Nom, c'est parce qu'en le chantant, on commet de nombreuses offenses, qui sont toutes liées finalement à cette nature, cette fausse identification. Et donc la première offense qui est
vraiment très importante de mentionner, c'est de blasphémer et d'offenser les grands Vaishnavas. En fait, c'est la pire chose qui puisse arriver parce que c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, ça nous rapproche de Krishna finalement. Chaque instant qu'on passe, même si c'est pas visible, c'est un pas de plus qu'on fait vers Krishna. Même les êtres qui s'en rendent pas compte et qui font... On est tous destinés à de nouveau servir, retourner au pied de Krishna un jour ou l'autre. Et bien sûr, il y a des actions comme d'entendre les saints noms, de chanter, qui peuvent accélérer le processus, puisque tout ça, c'est des choses qui sont faites pour éveiller notre nature spirituelle. Mais les offenses qu'on fait au pied pareil au lotus des Vaishnavas, parce que les Vaishnavas, c'est le cœur de Krishna, alors ça nous éloigne de ce but-là, de retrouver notre service éternel. Et on peut voir que des personnes qui sont engagées depuis des années dans le service de dévotion et qui font un certain progrès spirituel, eh ben, elles peuvent encore se faire avoir par cette chose-là et momentanément tout perdre. Mais momentanément, ça peut être pendant quelques années, mais ça peut être pendant plusieurs vies aussi. Alors bien sûr, une fois qu'on est au-delà de tout ça, une fois que on retrouve notre nature spirituelle, les grands Vaishnavas, ils disent c'est comme si tout ça avait été juste un mauvais rêve et ça n'a plus d'existence aucune. C'est comme une fraction de seconde qu'on a passée. Mais quand on pense comme ça, à l'échelle de notre conditionnement, on peut se dire que si ces offenses-là, quand même, elles peuvent coûter des vies et des vies et des milliers de vies à revenir dans cette condition et à oublier Krishna encore et encore et à oublier ses dévots encore et encore. Et on n'est pas fait pour vivre ça, tout simplement. Alors, bien sûr, on est imparfait, on a des sens imparfaits, on est sujet à l'erreur et on est sujet à tromper les autres et on a tellement d'imperfections, mais tout ça, en fait, il faut en être conscient. C'est important de se le rappeler, pour se rappeler qu'on est petit, on n'est pas grand-chose, et pour ne pas... Parce que si on commence à se croire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on risque de faire des offenses et de s'éloigner. On dit aparada, c'est ce qui nous éloigne de Radharani et de son service. Et c'est parce que l'âme désire. On était dans les âmes spirituelles, elles sont dans la rivière Virage, donc entre le monde matériel et le monde spirituel, et il y a certaines d'entre elles qui sont attirées par cette nature matérielle à cause d'un désir d'indépendance, qui veulent jouir d'elles-mêmes, quoi, prendre plaisir et oublier Krishna. Et donc elles viennent dans ce monde matériel. Et bien sûr, l'âme, elle n'est pas touchée éternellement par ça. J'ai écouté quelque chose l'autre jour et il disait qu'au Moyen-Âge, il y avait une vision très négative de l'humanité. Parce que l'homme était de base un offenseur. Parce qu'il était, dans ce monde-là, il était venu ici, sur Terre, parce qu'il avait péché, donc il avait pris... La pomme, c'est l'histoire d'Adam et Ève qui veulent goûter le fruit interdit. Donc c'est comme qui veulent prendre plaisir d'eux-mêmes, c'est comme cette chose-là qui est imagée. Et donc c'était vu comme ça d'une manière très négative, l'humanité. C'est comme quelque chose, oui, de très... Enfin, c'était vraiment... L'être humain était vu comme un offenseur, mais il faut savoir que finalement... Ce qu'on apprend dans le Vaishnavisme, c'est que, bien sûr, on a eu un désir d'indépendance. Mais Krishna, déjà, il nous a laissé ce libre arbitre par amour pour
pour tous les êtres, il les laisse complètement libres parce qu'on peut pas. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut qu'il nous aime spontanément en retour, parce que l'amour qui est pas spontané, ça vaut pas grand-chose, c'est pas vraiment de l'amour. Et donc, si on peut comprendre ça à notre petite échelle d'âme conditionnée, alors à quel point c'est plus vrai pour Krishna ? Parce que l'amour qu'il ressent, c'est l'amour véritable et c'est un amour illimité. Donc, il nous laisse une liberté illimitée. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Mais l'âme, elle n'est pas touchée, elle est éternellement son serviteur et il attend qu'elle revienne à son service depuis des temps immémoriaux et jusqu'à ce qu'elle... Il l'attendra toujours. Jamais Krishna, il laissera une âme... mais il peut y avoir comme ça, de faire les offenses au Vaishnav, ça peut retarder momentanément notre retour à notre nature éternelle. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'on ne sait pas qui est qui, parce que les Vaishnavas, ils ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et donc, il faut se garder de juger. C'est pour notre plus grand bien qu'on dit ça. Et on peut voir que même des êtres très, très évolués, très avancés, avec bien plus de qualité que nous dans ce monde, ça leur arrive de faire des offenses. Et on peut voir ces effets-là même chez Daksha. Parce que Daksha, c'est pas n'importe qui, c'est un des Prajapati, donc il y a des ancêtres, des géniteurs de l'humanité qui ont pour rôle de créer les êtres de ce monde, enfin de sous-créer, on va dire plutôt. C'est donc Daksha, lorsque on peut voir qu'il a été sujet à ça et qu'il n'a pas compris Shiva, parce que Shiva, c'est un très grand Vaishnav, mais il est aussi très difficile à comprendre, parce qu'il met la cendre des crématoriums sur lui, il a des cheveux emmêlés, il est servi par des fantômes, des êtres... il n'y a pas que des fantômes, mais des sorcières, des êtres qui sont dans l'ignorance, vraiment beaucoup dans l'ignorance. Et donc il est complètement incompréhensible, mais c'est un très très grand dévot de Krishna, en fait c'est le plus grand dévot. Et donc Daksha, il n'a pas compris la position de Shiva. Et lorsque Shiva ne s'est pas levé, alors il y avait un grand sacrifice qui était tenu par les Devas, je ne me rappelle plus qui, mais lorsque Daksha est arrivé à ce grand sacrifice, Shiva, il ne s'est pas levé. Et donc Daksha, il a pris ça comme une offense parce qu'il n'a pas été salué par Shiva. Et il a proféré de nombreuses insultes. On a raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais il a vraiment insulté Shiva, mais Shiva, il n'a pas rétorqué rien, quoi que ce soit à ça. Mais il y avait ses disciples autour de lui qui ont répondu, et ça a fait une grande histoire, et finalement, il s'en est suivi que Shiva, il est reparti, et que... mais l'offense, elle est restée dans le cœur de Daksha de cette manière-là. Et à tel point que lorsque sa fille, qui avait épousé, qui était l'épouse de Shiva, elle est revenue pour un autre... il y avait un grand sacrifice qui était tenu par Daksha, et elle est venue à ce sacrifice parce qu'elle voulait voir son père et ses sœurs, et elle voulait revoir sa famille, mais elle savait que Shiva, il l'avait prévenu que c'était pas une bonne chose, parce qu'il y avait tout... Parce que son père, il n'était pas... Il n'allait pas l'accueillir comme il se doit, parce qu'elle avait un lien avec lui, et que Shiva et Daksha, il y avait eu cette histoire entre eux.
Il lui avait dit qu'il valait mieux pas qu'elle y aille, mais elle n'avait pas pu s'en empêcher et elle était venue avec plein de serviteurs de Shiva. Elle était montée sur le taureau, Nandi, de Shiva. Et comme Shiva l'avait prévu, son père ne l'a pas accueillie, et donc c'est à ce moment-là qu'elle a rejeté complètement cette naissance, parce qu'elle voulait avoir aucun lien avec son père, puisque c'était un tel offenseur de Shiva qui est un si grand dévot, et qui en plus était son époux. Et donc elle a préféré délaisser ce corps complètement. Et elle a pris feu, elle s'est enflammée comme ça par ses pouvoirs mystiques, parce que c'est pas n'importe qui non plus. Il faut savoir qu'elle avait aussi de grands pouvoirs mystiques, et avec ça, elle s'est enflammée et elle a quitté ce corps-là. Elle est revenue, bien sûr, en tant qu'une épouse de Shiva par la suite, mais à ce moment-là, elle a complètement rejeté cette naissance. Et donc, tout ça parce que Daksha, il avait tellement manqué de respect à Shiva. Et à ce moment-là, Shiva, lorsqu'il a appris ça, il s'est mis en colère, et c'est là qu'il a envoyé un grand démon pour venger cette chose-là, parce que son épouse, elle avait quitté son corps dû à Daksha. Et donc, il y a ce grand démon qui est venu et qui a commencé à massacrer tout le monde qui était présent à ce yaga. Et finalement, il a tranché la tête de Daksha, mais il fallait pas faire tout ça, c'était pas une bonne chose, parce qu'ils avaient prévu de faire ce grand sacrifice, et je sais plus exactement le contexte, mais le fait est que Shiva, finalement, pour réparer tout ça, il a redonné une tête de chèvre à Daksha pour qu'il puisse continuer. Mais donc on peut voir à quel point les offenses au Vaishnava, elles peuvent aveugler complètement notre connaissance, notre vision des choses. Et le pire, c'est que plus on en fait, plus on devient aveugle, plus on en fait, et c'est un cercle vicieux terrible. Donc il faut vraiment prier pour rester loin de tout ça. Et pour ne pas être touché par ça quand il peut arriver qu'on entende des choses, il faut s'éloigner à tout prix de ça. Et donc, à ce moment-là, si on fait attention et si on... Ce processus, il pourra continuer de nettoyage. Parce que c'est déjà assez long, vu qu'on est bien recouvert, ça fait des milliers de vies qu'on est dans cette condition, on avait passé par toutes les espèces vivantes, donc on a eu le temps de se conditionner vraiment beaucoup. Alors c'est déjà long d'enlever toutes ces couches, mais si en plus on reste bloqué à cause d'un mauvais jugement, parce que comme l'a dit Krishna, comme l'a dit même Vishnu, lorsque comment il s'appelle, ce sage qui avait maudit le roi Ambarish, Ambarish Maharaj, et j'ai un trou de mémoire, bon c'est pas grave, Durvasa Muni, oui c'est ça, comme le Seigneur l'a dit à Durvasa Muni lorsque il est venu à lui pour lui mendier de retirer le Sudarshan qui le poursuivait partout dans l'univers. Il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire parce que les Vaishnavas, ils avaient avalé son cœur. Il était complètement dépendant des Vaishnavas. Donc, on peut voir à quel point les Vaishnavas, ils sont chers à Krishna. Parce que de la même manière, Krishna, il est tellement cher aux Vaishnavas plus que leur propre vie. C'est comme... on peut voir ça parce que même Dasharat, il a abandonné sa vie lorsque Ramachandra il est parti. Il n'a pas pu continuer de vivre. Et les Brajbasis, s'ils continuaient de vivre, c'est simplement parce qu'ils avaient espoir de revoir Krishna un jour. Et oui, Dasharat, il avait été maudit un jour parce qu'il était dans la forêt. Et
il était en train de chasser, parce que les kshatriyas, ils chassent pour maintenir leur capacité de kshatriya, parce qu'il faut qu'ils soient en mesure de se battre. Il chasse et il avait tiré sur un animal, et en fait cet animal c'était un brahmana qui avait pris une forme d'animal à ce moment-là. Je sais plus si c'était... Je confonds à moitié avec l'histoire du Mahabharat. Mais en tout cas, le fait est qu'il a tiré sur un brahmana sans le vouloir. Mais c'était l'enfant de 2 autres brahmanas et il s'occupait d'eux parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes. Ils étaient devenus trop âgés pour subvenir à leurs besoins eux-mêmes. Donc, lorsque Dasharat il a vu ça, il est allé vers ce jeune brahmana, il s'est repenti, il lui a demandé pardon, mais c'était trop tard, il allait quitter son corps. Et donc, il lui a demandé d'aller voir ses parents et de leur dire, parce qu'il n'allait plus pouvoir s'occuper d'eux. Donc, Dasharat, il est allé voir les parents de ce brahmana. Et lorsqu'il est allé vers eux, il leur a tout expliqué. Ils étaient aveugles, en fait, ses parents. Donc, il a dû leur dire que ce n'était pas son fils, mais que c'était une autre personne et qu'il avait, par mégarde, il avait tué leur fils. Et donc, il a fait un grand feu pour brûler ce fils de Brahmana. Et les 2 parents, ils ont suivi leur fils dans les flammes. Mais avant de se partir, ils ont dit à Dasharat qu'il n'allait pas le maudire de quitter son corps tout de suite parce qu'il avait été honnête avec eux, parce qu'il était venu leur dire, mais ils l'ont maudit, ils lui ont dit que un jour il quitterait son corps dû à la souffrance d'avoir perdu son fils, de la même manière qu'eux. Et c'est ce qui est arrivé, parce que quand Ramachandra il a été exilé pendant 14 ans, à la suite de la bénédiction que Dasharat avait donnée à Kaikeyi, son épouse. Et c'est toute une histoire que je n'ai pas le temps de raconter, mais c'était il fallait que les divertissements de Ramachandra ils se mettent en place. Donc il y a eu Kaikeyi, elle a utilisé ses bénédictions pour envoyer Ram en exil, parce que sa servante lui avait mis à l'esprit que si jamais Ram était couronné, alors son fils à elle, Bharat, il deviendrait simplement un serviteur de Ram et qu'elle, elle serait simplement une servante de Kaushalya et qu'elle aurait plus d'importance véritablement aux yeux de Dasharat. Et donc tout ça, ça avait tourné la tête de Kaikeyi pour voir ça nous montre aussi à quel point on peut être contaminé par des discours comme ça. Parce que Kaikeyi, à la base, elle avait un très grand amour pour Ramachandra, mais elle a tellement entendu les critiques de sa servante Manthara que finalement, elle a commencé à penser de la même manière. Et à tel point qu'elle a décidé d'exiler Ram pendant 14 ans. Et Dasharat, il ne pouvait pas faire ça, alors il ne pouvait même pas parler. Et c'est lorsque Ram est venu, le matin de son couronnement, c'est Kaikeyi qui lui a dit qu'il était envoyé en exil. Et bien sûr, Ramachandra, il a simplement accepté parce qu'il voulait obéir à son père et il voulait combler la promesse de son père. Il ne voulait pas que son père devienne un menteur par sa faute. Parce que c'est tellement important, le code des kshatriyas. Tu ne peux pas faire une promesse que tu ne combles pas. On ne peut pas comprendre ça aujourd'hui parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de tenir tout ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais à l'époque, ne pas tenir sa promesse, particulièrement pour un kshatriya, c'était vu comme vraiment une déchéance un peu. Et donc il devait absolument faire en sorte que Dasharat tienne sa promesse. Alors il est parti. Et c'est une scène vraiment très pitoyable parce que je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pathétique, voilà, c'est ça plutôt. C'est une scène vraiment pathétique parce qu'on voit qu'il y a tous les habitants d'Ayodhya, donc de la ville où Ram régnait. Il régnait sur toute la terre, mais c'est la capitale.
Il y a tous les habitants d'Ayodhya qui suivaient Ram, ils étaient incapables de le laisser partir. Et Dasharatha, de cette manière, il est tombé au sol quand il a vu son fils partir dans le char. Il est tombé au sol et au bout de quelques jours, il est parti. Bon, il a rejoint d'autres divertissements parce qu'on sait que Krishna, encore et encore, il met en place ses divertissements d'univers en univers. À chaque fois, il réapparaît. Et de la même manière, Ramachandra, il réapparaît d'univers en univers pour jouer ses divertissements. Et à ce moment-là, Dasharatha, il a quitté ces divertissements-là parce que la séparation, elle était trop intense. Et donc, on peut voir à quel point Krishna, il est la vie des dévots, des Vaishnavas. Et on peut se dire que ici, tant qu'on vit sans pouvoir voir Krishna, mais que ça ne nous fait pas cet effet-là, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. C'est qu'il y a encore une couche qui doit être enlevée, parce que l'âme spirituelle, elle ne peut pas vivre sans le souvenir de Krishna, sans son nom, Elle est obligée, l'âme spirituelle, éternellement, d'avoir ce lien avec Krishna. Mais tant qu'elle reste loin, ça veut dire... tant qu'elle peut rester loin sans pleurer, c'est qu'il y a des grosses couches qui la recouvrent et qu'elle a encore ce désir d'indépendance. Et c'est pour ça que pour nettoyer ces couches, c'est si important de chanter les noms de Krishna. Et donc là, on nous donne un indice de comment mieux les chanter, parce qu'il y a tous les 10 offenses qui sont décrites. La deuxième, c'est que j'ai lu aussi aujourd'hui, c'était oui, c'est ça, de considérer que le nom de Krishna et sa forme, ce sont des choses différentes. De faire la... C'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, de ce matériel. D'accord. De considérer le nom de Krishna comme matériel. Parce que Krishna et son nom, et divertissement, etc., ils sont tous transcendantaux. Et donc, pas du tout touchés par ce monde, par les gunas qui régissent cet univers matériel. Ils sont au-delà. Et considérer qu'ils ne le sont pas, c'est une offense au Saint-Nom. Parce que si on chante les noms de Krishna sans les considérer avec leur véritable puissance, eh ben, ça va diminuer leur puissance automatiquement. Parce que si on chante le nom de Krishna comme on chanterait le mot tomate, alors ça n'aura pas le même effet que si on chante le nom de Krishna véritablement. C'est forçant de prendre conscience que Krishna, c'est son nom. Krishna, c'est ses divertissements. Krishna, il n'est pas différent de sa forme, etc. Donc voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose... Shrimad Bhagavatam ki jai.